Bonjour chers auditeurs, bonjour à chère auditrice qui m'écoutez depuis quelque temps. Merci d'être encore là. Aujourd'hui sur Histoire de neuroatypiques, la chaîne qui raconte un petit peu les problématiques et comment un petit peu solutionner, comment un petit peu aider les personnes neurodivergentes, qu'on soit TSA, qu'on soit TDA, qu'on soit HP. Ici, on parle un petit peu de, euh, de tout ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, dans ce petit audio, j'espère qu'il ne sera pas trop long pour vous, je vais revenir sur quelque chose qui me semble assez intéressant et qui forcément n'est pas souvent pris, je vais pas dire pris au sérieux, mais pris en compte, voilà. Donc je vais vous parler du timing. Donc le timing, de quel timing s'agit-il? Eh bien simplement du timing dans lequel vous allez vous dire, il faut que je passe un diagnostic HP, un diagnostic TSA, ou que mon enfant aille passer ce genre de test-là. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me rends compte que quand je parle avec des personnes, que ce soit des parents d'enfants à problème, d'enfants qui ont un TSA, ou qui soupçonnent quelque chose chez leur enfant qui a HP. Alors, j'entends bien, je ne suis pas un neuropsychologue, mais pour avoir le vécu d'une personne qui n'a pas été diagnostiquée avant, je peux dire aisément quelle problématique la personne peut rencontrer au fil de l'eau quand elle n'est pas prise à temps. Donc, vous verrez que les problématiques, elles se recoupent un petit peu, ce sont un petit peu les mêmes. Moi, j'ai juste vous dire, ce qui me paraît important. Donc, lors de mon premier audio, j'avais parlé des premiers troubles que l'on rencontre lorsque l'enfant est encore petit, à 4-5 ans. Et puis, donc, au fil de l'eau, ces troubles, ils s'amplifient. Et l'enfant, il va chercher à rentrer en contact avec les autres, selon si c'est une fille, selon si c'est un garçon. Il va essayer de s'adapter plus ou moins. Si cet enfant-là, ou si par exemple vous êtes HP sans le savoir, peut-être qu'il y a un côté où vous avez masqué la chose, où il y a une certaine compensation. Et ce genre de choses-là, c'est que plus on avance dans l'âge, et moins l'autisme aura tendance à se voir en tant qu'autisme. Mais par contre, il y aura toujours les grosses problématiques où vous vous ressentez mis à l'écart, pas comme les autres, différent, vous comprenez pas pourquoi ça colle, pourquoi par exemple on invite des gens puis vous n'êtes pas invité, etc., sans que vous ayez fait grand chose en réalité. Alors voilà, donc ce petit discours par rapport au timing. Donc déjà, comme on le dit souvent dans le cadre des maladies, des graves maladies, bon là c'est pas des graves maladies puisqu'on parle de handicap, mais en fait c'est la même chose. C'est plus c'est pris tôt et mieux c'est pour le futur. Pourquoi je dis ça? Parce que si si vous prenez votre enfant, que vous arrivez à faire détecter son TSA alors qu'il a 5-6 ans, qu'il est rendu juste en primaire, et vous pouvez agir sur tout ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire vous pourrez le rediriger vers une école spécialisée dans l'autisme, dans laquelle l'environnement est adapté, le rythme est adapté, c'est pas hyper bruyant, c'est silencieux, ce genre de choses-là Il y a des centres qui existent spéciaux pour enfants neurodivergents. Et exactement la même problématique pour l'enfant au HP Si votre enfant a passé un test HP
et qu'il est détecté dès 6-7 ans, bon, ben, si vous décidez de le laisser tel quel dans l'école à laquelle il est, selon son degré de haut potentiel, en fait, eh ben, il va s'ennuyer. Donc l'école ne sera pas adaptée à ce que lui, il attend. Il va trouver ça trop ennuyeux, trop enfantin. Ses camarades de classe qui vont le barber parce que ça parle de choses pas intéressantes. Vous voyez, ce genre de choses-là, en fait. Et là aussi, donc, il existe, surtout en région parisienne, des écoles conçues spéciales, en fait, pour les enfants HP. Je dis ça justement parce que, moi, j'ai un TSA, je suis HP, et c'est vrai que, je me dis, j'aurais bien aimé qu'à l'époque, je sois redirigé vers un centre pareil, plutôt que d'être resté en primaire, où au final, j'ai un petit peu stagné. Et puis, pour donc les personnes qui sont TDAH, et ben là, c'est des choses qui se soignent, où on peut être aidé. Et si on n'est pas aidé à temps, et ben en fait, les conséquences, ça se répercute plus tard. Un petit peu comme une personne qui a la dyslexie, la dyspraxie, etc., etc. Il y a toute une ribambelle de soignants, de praticiens qui sont là pour aider et pour que plus tard ça aille. Donc voilà, en fait, pour le timing, en fait, essayer de bien prendre en compte ça pour les enfants. Vous, si vous êtes jeune adulte ou adolescent, que vous m'écoutez, faut pas hésiter à se prendre en charge, en fait. Faut pas hésiter du tout parce que après, on est beaucoup à la peine. Je raconte aussi ça parce que j'ai autour de mon entourage, il y a des parents, en fait, qui me disent: «Oh oui, j'avais remarqué que mon enfant, il avait ci, il avait là, je pose des questions». Et puis après, donc l'enfant, il essaye de s'adapter comme il peut. Et au final, en fait, il s'adapte, ça va un petit peu mieux. Et puis comme le parent voit que l'enfant va un petit peu mieux, que ça va un petit peu mieux, tout de suite il se dit: «Oh non, c'était pas la peine, je me suis fait des idées». Mais en fait, au bout du compte, même si votre enfant va mieux, enfin paraît mieux en tout cas, parce que on ne vous dira jamais trop ce qui se passe, mais même s'il paraît mieux en fait chez vous ou en classe, ça n'enlève pas son autisme. Ça n'enlève pas qu'en réalité, avec des camarades, il doit faire un effort supplémentaire pour s'adapter, un effort supplémentaire pour mieux comprendre les autres, pour imiter les autres, parce que c'est pas inné en fait chez la personne autiste. Il doit faire un effort pour se mettre au niveau des autres, s'il est HP également. Donc voilà, c'est toute une problématique en fait, qui si on attend trop, ça, au final en fait, ça peut nuire à la personne même si elle paraît OK. Alors qu'est-ce que ça donne dans le futur? Donc dans le futur, prenons l'exemple d'un enfant qui n'a passé aucun test et qui a essayé de s'adapter. Dans le futur, cette personne-là, elle va avoir du mal à comprendre la personne TSA, elle va avoir du mal à comprendre tout ce qui est, notamment tout ce qui est du non-verbal, toutes les expressions, ou toutes les micro-expressions de visage. Elle va avoir du mal en fait à comprendre pourquoi, en fait, quand elle s'embarque à parler de choses qu'elle aime, les gens ça les barbe, ça les saoule. Elle va avoir du mal également, en plus des relations, à se faire des amis, à se faire des relations amoureuses, parce que là aussi, il y a toute une histoire de non-verbal derrière. Et donc voilà, ce qu'il en découle, c'est que la personne, au final, plus tard, quand elle se retrouve plus ou moins
sans personne pour être là, pour l'écouter, pour la comprendre et surtout, un petit peu solitaire, un petit peu, voilà. Alors je dis pas que ça, c'est pour tout le monde, mais c'est ce qui arrive souvent en fait quand une personne qui est TSA ou une personne qui est HP mal adaptée, n'a pas été bien prise en compte à temps en fait. Qu'il y a eu personne pour l'aider, qu'il y a eu personne pour la soutenir, pour la comprendre. Donc voilà, ça c'était le petit point du jour. Alors, je sais pas si l'audio il sera si long que ça. C'était un point sur le timing. C'est très, très important de prendre ce genre de choses à temps, de ne pas attendre, pour pas faire attendre l'enfant, pour pas que plus tard, votre enfant ou pour que vous plus tard, en fait, vous soyez trop à la peine. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochainement, il y aura certainement un autre audio qui sera peut-être un peu plus centré sur, que faire quand on est, TSA et adulte. Voilà, merci de m'avoir écouté, bonne journée, à bientôt.